direction Eurostar, on va à Londres. Prendre le train pour l'Australie, c'est parti. Je ne sais plus quelle heure il est, je sais juste que je suis à Singapour. Je suis une phobie de l'avion, c'est-à-dire que moi pour faire un Bordeaux-Nice, je mets 11 heures de train. Je suis à Sydney, à l'autre bout du monde, je réalise pas. Salut à tous, je suis en direct de Sydney et surtout de l'un des plus beaux endroits de Sydney, qui est le Harbour Bridge, qui est juste derrière moi. Et de cette lumière jaune qu'on voit, c'est juste lumière dorée, c'est juste magnifique. Et voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire l'interview, de faire ma petite vidéo de mon premier vlog ici. C'est le lieu, le cadre est juste incroyable. C'est le premier vlog d'une série de vlogs que je vais faire sur la Coupe du Monde féminine. Si vous n'avez pas suivi sur mes réseaux toutes les vidéos que j'ai fait au cours des derniers jours, je pars en Australie pour la Coupe du Monde féminine de football qui a lieu du 20 juillet au 20 août et je reste un mois. Je suis hyper chanceuse. J'aurais jamais cru de toute ma vie aller en Australie. Jamais je l'aurais mis sur ma to-do list parce que je pensais que c'était impossible. On est juste à l'autre bout du monde. Actuellement, il est 17h30 je crois, alors qu'en France, il doit être je sais pas, 9h30, quelque chose comme ça. Donc, je vais vous proposer une série de vlogs, c'est mes premiers vlogs et donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à commenter pour donner plus de visibilité au vlog et enfin à partager sur les réseaux, mettre le lien de cette vidéo YouTube et mentionner champion du digital, champion avec un S du digital et je vous repartagerai. Merci beaucoup, ça m'aidera énormément pour faire découvrir un petit peu ce que je fais en Australie. Alors, les particularités de cette Coupe du Monde en Australie, c'est que déjà ça se passe dans deux pays, ça se passe en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et moi je suis actuellement à Sydney où il y a deux stades. Alors il faut savoir qu'il y a 9 villes qui accueillent la compétition, mais il y a 10 stades puisqu'il y a deux stades à Sydney, c'est la seule ville où il y a deux stades. Il y a le grand stadium Olympic Park qui a plus de 80 000 places et où il y avait eu 72 000 personnes attendues pour le match d'ouverture et il y a le deuxième stade qui est l'Allianz Stadium où là il y a 40 000 à peu près personnes attendues pour le match de l'équipe de France. L'idée de ces vlogs c'est de vous montrer les coulisses de la compétition comme je le fais d'habitude sur mes réseaux, vous raconter des histoires parce que moi c'est ce que j'aime le plus faire, raconter des histoires autour des joueuses, autour des fans, autour des villes hôtes. Et puis voyager parce que c'est aussi, on est quand même à l'autre bout du monde, donc vous montrer tout ce qu'on n'aurait pas vu normalement dans un stade, parce que là ça va vraiment être des vlogs voyage et sport. Je suis trop contente d'être ici, c'est juste magnifique. Je suis en train de regarder là le paysage derrière moi, on dirait que j'ai mis un fond vert tellement c'est beau. Quelques infos par rapport à la compétition cette année, on va dire que les équipes les plus attendues sont l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis qui sont tenants du titre, l'Angleterre parce qu'ils ont remporté l'Euro l'année dernière, l'Allemagne qui nous a éliminés en demi-finale et qui était en finale de l'Euro, c'est une très très bonne équipe. Voilà un peu en gros les équipes qui sont attendues. L'équipe de France va jouer ses 3 premiers matchs contre la Jamaïque, le Brésil, attention ça va être très difficile, et le Panama. Il faut savoir aussi que ce sera sans doute la dernière Coupe du Monde de Marta, une des meilleures joueuses au monde qui joue dans l'équipe du Brésil. C'est aussi la dernière Coupe du Monde pour Megan Rapinoe, l'américaine. D'ailleurs, pour ceux qui suivent la compétition, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez en finale de la Coupe du Monde féminine, qui vous voyez gagner cette Coupe du Monde et qui vous voyez comme meilleure joueuse de la compétition. Donc là, je passe les 2 premières semaines à Sydney. Il faut savoir que du 1er au 10 août, je vais partir à Melbourne, qui est aussi une très belle ville. Tout le monde m'en dit du bien. Donc si vous êtes déjà allé en Australie, n'hésitez pas à me mettre vos bons plans en commentaire, que j'aille checker ça, et notamment pour Melbourne. Là franchement je suis tellement hypée, je crois que je vais rester ici, cette ville est tellement magnifique. Bon, je me suis posée sur le bord du terrain comme vous pouvez le voir. Je voulais vous raconter un petit peu mon voyage en avion parce que c'est quelque chose que j'appréhendais énormément parce que j'ai jamais fait plus de 1h30 d'avion et voilà, j'ai le vertige, j'ai peur de l'avion et ça a été très très anxieux pour moi sur les jours avant de prendre l'avion. Faut savoir qu'en plus j'ai fait une journée de voyage jusqu'à Londres parce que je devais prendre l'avion avec une amie à la base, puis finalement elle a dû changer son billet, donc je me suis retrouvée dans l'avion avec une amie à elle, donc c'était assez rigolo. On a pu faire le changement ensemble à l'aéroport de Singapour. Ça aussi, en fait j'ai l'habitude de voyager, mais en France j'ai fait des tonnes d'événements, j'ai bougé énormément, je sais pas, des millions d'heures
bon peut-être pas, mais des millions d'heures de train avec tous les événements que je fais, mais j'avais peur de louper la correspondance d'escale. On avait à 1h40 je crois d'escale à Singapour. Il faut savoir que sur le premier avion j'avais 13h30 d'avion, donc c'était Londres-Singapour. Je crois au bout de 20 minutes on avait déjà des perturbations, enfin l'avion qui bougeait, là je trouve plus le mot. Du coup je me suis dit il faut vraiment que je prenne sur moi, et c'était très stressant parce qu'en fait en gros l'anxiété fait que dès qu'il y avait un bruit, un son, un truc, chaque fois je me posais des questions sur ce que c'était, et puis c'est très fatigant, surtout quand ça dure 13 heures, déjà 1 heure voilà. Mais j'ai eu la chance d'être avec 2 personnes super sympas sur les 2 avions qui étaient à côté de moi, et du coup on a beaucoup parlé, donc c'était top, et les gens me rassuraient et tout, donc c'était un peu mentalement c'était compliqué le premier avion, mais j'ai vraiment pris sur moi. Et le deuxième, je vous avoue que le premier j'ai pas du tout dormi, c'était impossible pour moi de dormir. On est arrivé à Singapour, j'étais KO. Bon, ça y est, premier vol effectué, 13 heures de vol, franchement j'en peux plus. Et là on a la correspondance directe pour Sydney, donc là j'ai fait Londres-Singapour, là je fais Singapour-Sydney, je suis KO, j'arrive pas à dormir, impossible. Et du coup on enchaîne, ça évite d'attendre pendant 6 heures dans l'aéroport. Je sais plus quelle heure il est, je sais juste que je suis à Singapour, et voilà. Naomi, do you need a perfume? It's time for a refresh. What is the best after 40? No, 20 hours of plane. Alors là du coup je suis en direct de l'aéroport de Singapour, il est très exactement 4h15 du matin à Singapour, mais les magasins sont ouverts. Juste pour vous expliquer un petit peu le trajet, j'ai une tronche de zombie, mais c'est parce qu'en fait hier je suis partie à 7h du matin de chez moi pour aller à Londres, et je suis arrivée à Londres à mon hôtel à 19h le soir, et ce matin je suis partie de Londres à 9h du matin pour aller jusqu'à Sydney, donc il y avait 13h30 de vol. Franchement c'était long. Le truc qui est important à préciser, c'est que je suis une phobique de l'avion, c'est à dire que moi pour faire un Bordeaux-Nice je mets 11 heures de train, je pars en train, pour vous donner un peu un contexte, et là je viens de faire 13 heures de vol. Donc franchement ça s'est quand même bien passé, mais on a eu quand même pas mal de perturbations, et je trouve ça hyper stressant parce qu'au final en fait dès que le capitaine, je sais pas, c'est comme les bateaux, on dit le capitaine, te dit t'as fait une annonce perturbation, le truc là en gros qui font bouger l'avion, en fait je sais pas si ça va être violent ou pas, du coup c'est hyper stressant. Enfin moi je sais que j'étais en mode focus en fait à chaque fois, en mode dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a un son, dès que ça bouge, ça me stressait. Donc sur ces 13 heures de vol, j'ai pas du tout dormi. Mais sinon, ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Et là, on vient d'arriver à l'aéroport de Singapour, du coup, avec Naomi. Et donc voilà, on attend, en fait, on n'a que 2 heures d'escale. Donc on attend notre avion et on repart pour 7h20 de vol jusqu'à Sydney. Naomi, check all the shopping in Singapore. We have a flight, huh? I'm wide awake and I'm ready for more. Tiger. Another perfume. It's a morning ritual. Yes. Are we in the morning or in the... I don't know. I don't know. All I know is it hurts. So the strategy is not to sleep. Can you explain your tactic for the plane, Naomi? I'm going to try my very best. This is the tactic. I think the goal was to sleep on the first flight, go into the second flight, stay up, make it through the end of the day, really adjust to that time zone quickly. Unfortunately, I didn't sleep on the first flight. Me too.
Ça s'est bien passé sur le deuxième parce qu'en fait j'étais tellement épuisée que la fatigue a pris le dessus et que j'étais plus vraiment stressée pour les perturbations, j'étais trop focus sur le fait de dormir. Je crois que j'ai dormi entre 2 et 3 heures en tout dans le deuxième avion, donc entre Singapour et Sydney on avait 7h30 à peu près de vol, 7h40 je crois. J'ai dû dormir 2 heures, donc en fait au final quand je suis arrivée à Sydney à 17h, je vais me coucher à 8h. Ça m'arrive jamais. Et là j'ai fait une longue nuit de sommeil, j'ai bien dormi et du coup je suis trop prête. Je suis à fond là et franchement le jet lag ça va. Parce qu'en fait il y a la clim aussi dans les avions, il fait super froid. Du coup quand je suis arrivée j'avais les yeux genre 20 heures de clim là. J'avais les yeux tout rouges et tout mais là ça va. Et voilà, donc je sais pas si c'est des infos intéressantes. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires de ce vlog qu'est-ce que vous aimeriez voir pendant mon séjour en Australie par rapport à la Coupe du Monde, quel type d'interview, quel type de contenu vous aimeriez voir. Si vous avez apprécié ce premier vlog, pensez à vous abonner et à commenter et surtout à partager cette vidéo sur les réseaux en me mentionnant champion du digital sur tous les réseaux sauf sur Twitter où c'est champion du digi. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me faire vos retours, ça m'aidera pour les prochains épisodes. Je tiens à remercier aussi Charles qui est en train de monter cette vidéo et c'est lui qui a monté toute la vidéo et qui va monter les prochains vlogs. Merci pour ton aide et puis je vous dis à très vite et rendez-vous au deuxième épisode. On vient juste d'arriver à Bondi Beach, c'est la plage, on dirait qu'on est à Los Angeles là, c'est incroyable, faut que je vous montre ça. C'est juste magnifique, franchement c'est incroyable, regardez. Bon Dieu, poisson, assez, let's go!